Et est-ce que quelqu'un a la joie d'être là ce matin? Que le climat ne t'influence pas, mais que toi tu influences les climats. Quelqu'un a la joie d'être là ce matin. Amen. Quelqu'un a la joie d'être dans la maison de Dieu. Amen. Ah, alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur et sa joie est notre force. Que la joie de Dieu soit ta force ce matin. Que le Seigneur te bénisse et te fasse du bien. Avant que nous puissions ouvrir nos Bibles, est-ce que tu peux m'aider à saluer la personne qui est à gauche, à droite? Tu le salues avec un joli sourire. Tu dis bienvenue dans la maison de Dieu. Tu n'as pas souri, tu n'as pas souri. Tu n'as pas souri, pourquoi? Pourquoi tu n'as pas souri? Pourquoi tu n'as pas? J'ai dit saluer avec un joli sourire. Maintenant tu salues, tu ne souris pas. On dit dans sourire, hein? On dit dans sourire, t'es donné. Ah, vraiment. Hein? Que Dieu soit béni pour tout. Merci au Seigneur pour sa grâce et pour ce faveur. Merci à Dieu pour son amour. Et nous sommes dans la joie d'être là encore ce matin, dans notre premier culte. Nous voulons partager la parole de Dieu. Cette parole qui est source de vie, qui est source de foi. Et nous croyons fermement que Dieu va bénir une personne ce matin. Alléluia. Est-ce que tu le crois aussi que Dieu bénira quelqu'un? Amen, amen. Marc chapitre 12, verset 28 au verset 31, notre passage de base. Ce qui est écrit, tu peux écrire 1 Jean 5, 3 aussi. 1 Jean 5, 3. Et tu peux également noter Ephésiens 5, 25, 27. Ce qui est écrit. Excusez-moi. Marc, chapitre 12, le verset verset 28. La Bible dit ceci. L'un de scribes qui nous avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël. J'aimerais que tu retiennes: écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici les second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il dit: il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. 1 Jean chapitre 5. Jean 5, 3. La Bible dit ceci. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Éphésiens, on va le lire après. Évoluons d'abord. Pour gagner du temps, on va lire Éphésiens après. Bien aimé, le Seigneur est en train de tout ce temps nous parler, nous tous, par rapport à son amour, par rapport à l'amour que lui-même éprouve pour nous et par rapport à l'amour que nous également nous lui devons en retour. Notre grand thème, c'est l'amour de Dieu, ou bien aimer Dieu. Et le dimanche passé, nous sommes focalisés sur un sous-thème important. Nous avions parlé pour dire
que l'amour de Dieu, aimer Dieu, est une relation profonde. Une relation profonde et personnelle. On peut bien dire qu'on aime Dieu. On peut bien dire que Seigneur, toi tu m'aimes. Oui, c'est bien. Mais Dieu, pour vraiment lui montrer que vous l'aimez, il est important de considérer cet élément important où le Seigneur veut établir une relation avec toi. Une relation qui est profonde. Non seulement elle est profonde, mais elle est aussi personnelle. Nous avions dit que l'amour de Dieu n'est pas d'abord un sentiment. Généralement, quand on voit l'amour, on voit les sentiments. On voit d'abord le coup de foudre. Non, c'est pas ça. L'amour de Dieu n'est pas d'abord un sentiment, mais l'amour de Dieu, c'est d'abord une relation profonde et permanente. Et deuxième point, nous avions dit que cette relation profonde et permanente s'entretient au travers de temps de qualité. Nous avons défini le temps de qualité comme étant le temps où nous sommes seuls à seul avec Dieu, le temps où nous parlons avec Dieu, où il n'y a pas d'interruption, où il n'y a pas un dérangement, où rien ne nous perturbe, où vraiment nous savourons ce moment de qualité avec le Seigneur. Ce qui est de qualité est excellent. Ce qui est de qualité n'est pas négatif, c'est positif. Nous avions également dit que ce moment de qualité, pour le savoir, il faut tenir compte je parlais de rendez-vous fixés et des rencontres ponctuelles. Les rendez-vous fixés, c'est-à-dire avoir de temps, de heures de rendez-vous avec Dieu, où vous savez qu'à quelle heure c'est mon temps de qualité avec le Seigneur. J'aime pas qu'on me dérange. Je me retire pour parler avec mon Dieu. Et j'avais également parlé de temps ponctuel, c'est-à-dire de moments où on fait un clin d'œil à Dieu. Parfois ça nous arrive. Je nous ai dit l'autre fois, pour mieux comprendre l'amour avec Dieu, il est aussi important de se référer dans nos relations qu'on appelle entre guillemets nos relations amoureuses. On va le voir à chaque fois lorsque le Seigneur compare sa relation avec les hommes. Il fait une similitude entre sa relation avec les hommes et la relation d'un homme avec une femme. Et parfois, dans la vie chrétienne, il est important que pendant la journée, alors que tu es en train de circuler, même pendant que tu es en train de travailler, qu'il y ait dans ton cœur que tu dises quelque chose à Dieu. Qu'il y ait dans ton cœur que tu lui fasses un clin d'œil, comme je le dis. Bon, je ne sais pas si tu peux faire un clin d'œil à Dieu, mais c'est juste une expression. Juste pour faire un petit coucou, dire Seigneur, vraiment je t'aime. Seigneur, je n'aime que toi. Seigneur, tu es ma force. Seigneur, tu es mon soutien. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Et c'est ce genre de choses qui nous permettent vraiment d'entretenir notre relation. Et nous avons également dit que ceux qui tiennent en compte ces temps de qualité vivent aussi des expériences de qualité. On a vu par exemple au travers de la vie de Pierre et de Jean, alors qu'à l'heure fixée où ils montaient au temple, pendant qu'ils allaient au temple à cette heure-là, ils ont rencontré un boiteux. Et à la même heure, Pierre et Jean disent à ce boiteux, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Nous avions dit que nos rendez-vous fixés avec Dieu peuvent être transformés en des rendez-vous de miracles. Le rendez-vous fixé avec Dieu peut être transformé en des rendez-vous des expériences extraordinaires. C'était à l'heure même de la prière, pendant qu'ils montaient au temple, qu'ils ont rencontré. On a pris également l'exemple d'Élie, toujours à l'heure de la prière, à l'heure de l'offrande. Et c'était à cette heure-là que le feu a quitté le ciel pour descendre sur la terre. Et laisse-moi te dire que ce moment de rendez-vous sont aussi des moments où Dieu t'aide à relever le défi. Dieu t'accorde le triomphe sur tout cela qui s'oppose à ta destinée. Amen, amen. Donc, veille sur ce temps de rendez-vous. Veille sur ce moment de rendez-vous avec le Seigneur. Et aujourd'hui, spécialement, nous allons parler d'un autre sous-thème. On va parler d'un autre sous-thème. Revenons au verset 29, la première partie du verset 29. Le Seigneur dit, écoute Israël. Nous sommes toujours là dans écoute Israël. Écoute Israël. Écoute Israël. Le thème que nous voulons partager, c'est l'amour passe par l'écoute. L'amour passe par l'écoute. Écoute Israël. Le Seigneur dit à son peuple, il parle d'Israël. Comme vous voyez, écoute là, c'est à l'impératif. Et ce n'est pas écouter. Lorsqu'on dit parfois écouter, comme je l'avais dit, on s'adresse à plusieurs personnes.
Mais le Seigneur dit écoute. C'est à la deuxième personne du singulier. Mais c'est d'abord individuel. Écoute Israël. Quand on parle d'écoute ou bien d'écouter, les dictionnaires français nous donnent plusieurs sens. Mais spécialement aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur deux sens de ces concepts écoute ou écouter. Écouter veut dire donner son oreille attentive, entendre une personne, comprendre ce que dit l'autre. Écouter veut dire également considérer ce que l'autre dit, l'accueillir positivement, favorablement, en quelque sorte obéir. On va se focaliser sur ces deux dimensions de l'écoute, ou bien ces deux dimensions d'écouter. La première dimension, c'est cette dimension où on a parlé de le fait d'écouter, de tendre son oreille attentive. Et la deuxième dimension, nous parlons du fait d'obéir. C'est ça les deux dimensions que nous retenons par rapport à écoute ou à écouter. Bien aimé, nous voulons dire que aimer Dieu passe par l'écoute. On ne peut pas dire que nous aimons le Seigneur si nous ne tendons pas notre oreille attentive à ce que Dieu veut nous dire. Bien aimé, je reviens encore par rapport à cette similitude entre l'homme et la femme. C'est comme ça que le Seigneur compare notre relation avec lui. Regardez dans Ephésiens chapitre 5. Regardons dans Ephésiens 5. Quelqu'un a sa Bible avec moi. Ephésiens chapitre 5. Le verset 25 au verset 26. La Bible dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. On dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà le verset 32. Le verset 32 du même chapitre, on dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. On compare notre relation à la relation de Dieu avec le mariage. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin, tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur aussi longtemps que tu n'es pas de ceux-là qui souvent tendent son oreille afin que Dieu te parle. Bien aimé dans le Seigneur, nous le voyons généralement, ici parmi nous on a beaucoup de gens qui sont mariés. Et ces gens qui sont mariés, ils ne se sont pas seulement rencontrés par exemple par Boutali. Allez, tu es là, tu connais une famille. Non, non, non. Il y a eu un homme qui a commencé à parler. Il y a eu un homme qui a commencé à s'exprimer pour te dire, ah, ma soeur, il a d'abord observé pendant longtemps, il observe. Ah, en tout cas, c'est moi, la mouna bien. Ah, en tout cas, la mouna bien. En tout cas, il n'est pas dans des histoires de compliquées. Ok, Abadi n'a pas bonjour. Ah, bonjour ma soeur, vous allez bien? Ah, vous allez bien. Bonjour Tanti, vous allez bien? Vous allez bien. Et droit de le frère, sa relation, il est en train d'arranger les terrains parce qu'il va finir par lancer sa lobby, lancer sa bombe. Il va finir par parler. Et c'est cette parole-là que la femme va écouter. Et tant que vous comptez dans mon thé, est-ce qu'il y a ça là? Bon, il y a certains déjà qui imaginent, mais bon, après tu quand même ma photo. C'est-à-dire, pour que la relation amoureuse naisse, il y a eu quelqu'un qui a parlé. Bien évidemment pour nous, aujourd'hui tu es venu à l'église. Depuis un certain temps, tu pries, tu cherches la face de Dieu. Mais avant que tu commences à prier, le Seigneur a envoyé une personne qui t'a parlé de sa part. Excuse-moi de te dire entre guillemets, Dieu t'a fait la cour aussi. Dieu t'a parlé, il a parlé à ton cœur. Dieu a parlé à ton cœur. Et c'est ce qui a fait que tu as accepté pour dire, désormais j'arrête avec le péché et je prends la décision de suivre le Seigneur. Je prends la décision de faire de Dieu vraiment mon Dieu. Je réalise que je suis dans le péché et que sans le Seigneur, je ne peux rien faire. Tout aujourd'hui, je prends cette décision, je le laisse ma vie, qu'il conduise ma vie, qu'il soit mon maître, qu'il soit mon Seigneur. Bien aimé, il n'y a pas tant de qualité lorsqu'il n'y a pas d'écoute.
Il n'y a pas un moment de qualité avec Dieu lorsqu'il n'y a pas écoute. Généralement, pour beaucoup d'entre nous, nous passons beaucoup de temps à parler à Dieu, mais peu de temps à l'écouter. Comme le dit cet adage, mais généralement, lorsque nous sommes dans sa présence, nous passons plus de temps à lui parler, mais nous le laissons peu de temps à nous parler aussi. On laisse à Dieu peu de temps afin que Dieu nous parle. Bien-aimé, laisse-moi déjà te dire en ce matin quelques petites vérités par rapport au fait d'aimer Dieu qui passe par l'écoute. Qui passe par l'écoute. Bien-aimé, notre identité spirituelle, premièrement, notre identité spirituelle, notre avenir spirituel sont étroitement liés à notre capacité d'écouter Dieu. Ton identité spirituelle, pour que tu deviennes enfant de Dieu, tu as écouté. Pour que tu donnes ta vie à Jésus, tu as écouté. Ton identité spirituelle et ton avenir spirituel aussi sont étroitement liés à ta capacité d'écouter. Laisse-moi te dire, nous devenons ceux que nous écoutons et nous sommes ceux que nous écoutons. Laisse-moi te dire, dis-moi qui tu écoutes, je te dirai qui tu es réellement. Dis-moi à qui tu donnes ton oreille, je te dirai quelle sera ta vie demain. Pour qu'une personne devienne architecte, il faut qu'il puisse s'asseoir quelque part à l'INBTP. Il entend des gens qui ont la science, qui lui disent voilà comment l'architecture fonctionne. Et quelques temps après, la même personne fait quoi? Il devient architecte. Pour qu'une personne devienne médecin, il faut qu'il puisse s'asseoir quelque part à l'UNIKIM, peut-être pendant 6 ans. Je ne sais pas, à l'UNIKIM c'est compliqué avec les années élastiques. Tu peux taper 10 ans maintenant, si tu sais faire la médecine. Tu te mets, tu t'assieds, et il y a quelqu'un qui a la science de la médecine, qui te dit des choses sur l'anatomie, qui te dit des choses sur le... Il y a quelle science encore à la médecine? La biologie. Zoologie en médecine. Physiologie. Voilà. Qui te dit des choses sur la physiologie. Qui te dit des choses sur tout ce qu'on connaît là, de la médecine. Donc Isaac va bien vous expliquer. Et il te donne tous ces éléments. Et quelques temps après, on te dit, voilà, nous attestons que telle personne est devenue médecin. Tu prends le serment d'Hippocrate, pour ne pas dire d'hypocrite, tu prends le serment d'Hippocrate, tu prends la décision de commencer à traiter les gens sans qu'ils te donnent l'argent, même si en réalité ce n'est pas ça. Ils nous trompent réellement, tous nos frères médecins. Ils font le format de serment d'Hippocrate, mais en réalité, comme dit quelqu'un, ils sont des serments d'hypocrite, où ils acceptent de voir quelqu'un mourir, mais ils te disent, maman, il faut plus ça dans le bon avant de s'imbailler. À cause de serment, c'est la vie. Si tu es enfant de Dieu médecin, s'il te plaît, ne le faites pas. Ne le faites pas. Quand il faut sauver des vies, sauve réellement de vie. Alléluia. Là, c'était une parenthèse. C'est-à-dire le fait de s'asseoir pendant 6 ans en écoutant de connaissances sur la médecine a fait de toi un médecin. Et laisse-moi te dire aussi, même toi qui es enfant de Dieu, ce que tu écoutes détermine ce que tu es et ce que tu seras demain. Bien-aimé, le fait pour elle de donner son oreille au diable, alors que le diable était un rebelle, quelques temps après a fait de Ève aussi une rebelle. Ève aussi s'est rebellée contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle avait donné son oreille au diable. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, je prie que le Seigneur nous aide. Généralement, nous sommes attirés par beaucoup de choses. Mais laisse-moi te dire, ce que tu donnes à un moment par rapport à Jésus, s'il faut faire une comparaison entre Ève et Jésus, à un moment, Luc nous montre, lorsque Satan était en train de tenter le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a dit, retire-toi de moi, Satan. Parce que Jésus sait, plus tu donnes ton oreille à un séducteur, il va te séduire. Plus tu donnes ton oreille à un rebelle, tu deviendras rebelle. Plus tu donnes ton oreille à un impudique, tu deviendras impudique. Ma soeur, si tu te plais à ces appréciations de cet homme que tu connais qui est impudique, et généralement dans vos genres de conversation, vous ne parlez que de choses qui tournent autour du sexe, excusez-moi, ne sois pas étonné si tu te vois un jour en train de commettre des choses que tu n'avais jamais commises avant. Celui à qui tu donnes ton oreille fera de toi ce que tu deviendras. Celui à qui tu donnes ton oreille fera de toi ce que tu deviendras demain.
Mon frère, si tout autour de toi, même si tu enfantes et que tu pries le Seigneur, même tout autour de toi, il y a des païens. En tout cas, eux, lorsqu'ils se retrouvent, ils parlent toujours des histoires de ah, bon, madame Azan a parlé, maman a comme un andaku. Dans le fait que la non petite soit à Samou crochet. Le famille n'a nous donné moi moulou dans la capella. Après, un mot dans son andaku. Tout me fait baisser le bruit déjà. Donc, dans mon téléphone, il est contrôlé. Donc, en fait, tu as raison, c'est bon, le chef m'avait donné un travail. Je suis resté pendant longtemps. Et puis, l'embouteillage, ces derniers temps, c'était compliqué, chérie. Même si on a ouvert, on a ôté le couvre-feu, mais c'est compliqué, Kinshasa. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour ce pays. Est-ce qu'il faut tout ça avancer là, Nicolo? Mon frère, si toute ta vie, tu es toujours accompagné de ce genre de personnes qui disent ce genre de choses, il ne sera pas étonnant qu'un jour, toi aussi, tu trompes ta femme. Qui est-ce que tu écoutes? Qui est tout autour de toi? Ce que tu écoutes va déterminer ce que tu deviendras. Si tu écoutes le rebelle, tu deviendras rebelle. Si tu écoutes la douceur de la parole de Dieu, laisse-moi te dire, même si tu es vieux lion, Dieu va te transformer à l'agneau. Même si tu es vieux modogo, toi chez toi à la maison, quand tu te fâches, tout le monde s'enfuit. La parole de Dieu est capable de te conduire et de te rendre suffisamment doux. Amen. Ce que tu écoutes déterminera ce que tu deviendras demain. À qui tu donnes ton oreille? À qui tu donnes ton oreille? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si la foi vient de ce qu'on entend, le contraire de la foi aussi vient de ce qu'on entend. Si pour croire, tu dois écouter, pour perdre la foi aussi, tu dois écouter. Frères et sœurs, veillons sur ce que nous écoutons. Alléluia. Aide-moi à dire à celui qui est à gauche, veille sur ce que tu écoutes. Dis-lui bien, veille sur ce que tu écoutes. La connaissance passe par l'écoute. La connaissance passe par l'écoute. Proverbe chapitre 13, verset 1. Proverbe 13, 1. La Bible dit, un fils sage écoute l'instruction de son père. L'instruction passe par l'écoute. Le psaume chapitre 81, on va lire cela. Le psaume 81, j'aimerais que tu le lises, que tu ouvres ta Bible. Le psaume 81, à partir du verset 14, tu vas découvrir ce que l'écoute, ce que Dieu fait lorsque nous écoutons, La Bible dit ceci. Psaume 81, verset 14. Oh, si mon peuple m'écoutait. Quelqu'un a vu ça? Quelqu'un a vu le psaume? Quelqu'un est là avec moi? Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là? Amen. Gloire à Dieu. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confronterai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Je dis, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël écoutait mes voix, s'il suivait mes voix, en un instant, je ne dis pas que ça va traîner, je dis, en un instant, je vais transformer ses adversaires. Mais laisse-moi te dire, l'écoute de Dieu t'accordera la victoire sur tes ennemis. C'est lui qui écoute Dieu, qui est attentif à la parole de Dieu, à coup sûr il vaincra sur ses ennemis. Quels sont tes ennemis? Quels sont les défis de ta vie? Quels sont les défis de ta famille? Quels sont les défis de ton quartier? Quels sont les défis de ton entreprise? Au travers de tes temps de qualité, apprends à écouter le Seigneur. Lorsque tu écouteras le Seigneur, Dieu va te donner la solution miracle qui fera en sorte que les choses tout autour de toi puissent changer. Dieu va te donner la solution miracle qui fera en sorte que les choses tout autour de toi puissent être changées. La parole de Dieu me parle de Jacob. Bien, laisse-moi te le rappeler. L'écoute est le secret de ta victoire devant tes ennemis. La Bible me parle de Jacob. Jacob qui était maltraité par son beau-père. Jacob qui était... il a même dit à un moment que son beau-père a dû à 10 fois changer son salaire. Il pouvait se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais gagner? Un jour, pendant qu'il y réfléchissait,
Il dit, Seigneur, je risque de sortir de ces lieux le main vide. Le Seigneur lui a parlé, il lui a donné la stratégie. Il lui dit, voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre une branche d'amandier, tu enlèveras la peau et tu le mettras dans l'eau, afin que lorsque le brebis viendra pour prendre, directement ils entreront en chaleur et cela va te permettre d'avoir plus de brebis. Ces brebis vont se multiplier. Jacob avait un problème, mais l'écoute lui a donné la victoire, l'écoute lui a donné la solution devant le problème. Bien-aimé, quelle est la difficulté que tu éprouves avec Dieu? Apprends à l'écouter. La victoire passera par ton écoute. Ce que tu écouteras déterminera ta victoire. Laisse-moi te dire, ce que tu entendras de Dieu déterminera ta victoire. Si Dieu peut se plaindre pour dire, oh si mon peuple m'écoutait, s'il pouvait regretter pour dire, oh s'il pouvait m'écouter, s'il pouvait m'écouter, oh si tu pouvais écouter Dieu. L'amour de Dieu passe par l'écoute. Tu aimes Dieu, il faut l'écouter. Essaye d'imaginer dans un couple, une femme qui dit je suis femme de quelqu'un, mais qui jamais écoute son mari. C'est compliqué. Ma soeur, lorsque tu n'écoutes pas ton mari, tu écouteras les diables. Si tu ne donnes pas ton oreille à ton mari, tu vas écouter le diable. Et Éphésiens dit que Jésus nous purifie par l'eau de la parole. C'est chaque jour qu'il nous purifie par l'eau de la parole. Chaque papa, chaque jour, il faut parler à votre épouse. Il faut déjà l'armer. Mon frère, quand tu auras une relation, apprends chaque jour à armer ta femme, ta fiancée. Même lorsqu'il va rencontrer Satan, il sait qu'il y a déjà une sémence dans la parole. Si tu ne parles pas, lorsqu'il rencontrera le diable, il va commencer à réfléchir. Papa, la dernière fois que tu as fait les compliments à maman, c'était quand? Entre parenthèses. Réponds dans ton cœur. Je connais le nombre de mariés qu'il y a ici. Répondons dans le cœur. La dernière fois que vous avez fait votre compliment avant que vous c'était quand? Ne faites pas maintenant, pas maintenant. Je dis pas maintenant. J'ai posé la question. L'église et l'épouse. L'église est comme la femme. Si l'épouse se sent bien lorsque son mari lui parle, femme, épouse du Christ que nous sommes, notre avenir dépend aussi de ce que nous écoutons. Ce que nous écoutons. Parfois, excusez-moi, église, parfois nous sommes vraiment comme des femmes. Excusez-moi, maman, excusez-moi. Bonne fête, moi les mars. Bonne fête les mamans. Bonne fête les mamans. Ah, bonne fête les mamans. Parmi Nicolas va télé des coutumes. Bonne fête. Comment vous avez mis là-bas? Pourquoi? Parce que moi de mars, 8 mars, calamie. Bonne fête. Mais excuse-moi de dire que parfois nous sommes comme les mamans, comme les femmes. Dans quel sens? Il arrive parfois, tu as opéré aujourd'hui, tu as fait quelque chose aujourd'hui. Ah, on est dans la joie. Seigneur, merci d'avoir béni. Tu nous as fait du bien. Oh Dieu, je te rends gloire, je te loue, je t'adore, je t'exalte. Un jour, 2 jours, 3 jours après, il y a quelque chose de mal qui s'est opéré dans ta relation avec Dieu. Tu as perdu quelque chose. Ah, Nzambe, Nzambe Tikinga, Nzambe Lingaka Souté. Oh, Nzambe, nous sommes vraiment. Donc, je ne dirais pas versatile, non. Mais on se laisse vraiment par les émotions. On se laisse vraiment par les émotions. Alors, le mieux pour être armé, il faut écouter souvent. Il faut chaque jour écouter Dieu. Chaque jour écouter sa parole. Chaque jour entendre ce que Dieu a à te dire. Chaque jour donner ton oreille à Dieu. Au travers de la parole de Dieu. Au travers de prédications. Au travers de chants chrétiens. Bien-aimé, chaque jour arme ton esprit. Afin que lorsque le but viendra te dire quelque chose, tu risques de te dérouter, que tu sois suffisamment armé. Oh Jésus, lorsque le diable venait de tenter, Jésus, le diable dit, il est écrit. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Pour dire au diable, il est aussi écrit. Il faut avoir la parole dans ton cœur. Si tu n'as pas la parole dans ton cœur, lorsque le diable viendra te dire, il est écrit, tu vas commencer à réfléchir comme Ève. Ah, ok. Ah, mais Dieu avait dit ceci. Et après tu regarderas, tu vas te rendre compte que l'arbre est bon. On dit, ah ok, donc on a ça, on n'a pas besoin de le camper. À cause ça, il y a exemple, il y a un simba. Donne ton oreille à Dieu. Écoute la parole de Dieu. Expose-toi à la parole de Dieu.
Bien que plus tu écoutes la sainte parole de Dieu, plus ta vie deviendra sainte. Plus tu écoutes la parole de l'amour de Dieu, plus Dieu t'accordera la capacité d'aimer. Plus tu écoutes la parole attachée au miracle, plus tu auras la foi, tu croiras que Dieu peut faire quelque chose. Plus tu écoutes la parole de l'espérance, même devant le défi, tu croiras que ton Dieu est suffisamment puissant de faire quelque chose. Oh, qu'est-ce que tu écoutes? La foi vient de ce qu'on entend. L'amour de Dieu vient de ce qu'on entend. Pour que le diable te conduise dans la désobéissance, il va te parler. Il va te parler. Je prie lorsqu'il te parlera, qu'il trouve dans ton cœur la parole de Dieu. Je prie lorsqu'il te parlera, qu'il trouve déjà que dans ton cœur, tu as la parole de Dieu. La parole qui protège ton cœur. La parole qui protège ton esprit. Lorsque tu vas te retrouver devant des situations difficiles qui te feront douter de l'amour de Dieu, que cette parole qu'il y a dans ton cœur te pousse à croire que ton Dieu est vivant, que le fait que tu te retrouves dans des situations difficiles n'annule en rien son amour. Il t'aime et il t'aime, son amour est vivant et il fera quelque chose pour toi. Écoute, détermine ton avenir. Écoute, détermine ton avenir. Qu'est-ce que tu écoutes? Expose tes oreilles. Si tu exposes tes oreilles, comme je l'ai dit à un impudique, rassure-toi, demain tu seras impudique. Quel genre de chant tu écoutes, bien-aimé? Quel genre de musique tu entends, bien-aimé? Si tu entends la musique conduisant à l'impudicité, oh bien-aimé, rassure-toi qu'un jour, toi aussi, que tu commettes la même chose qui est dans ces chants-là. Si tout le temps, j'entends ces musiciens qui parlent d'engrosser, qui parlent de l'impudicité, rassure-toi, un jour, tu vas te retrouver en train de faire la même chose. C'est que tu deviendras demain dépend de ce que tu écoutes. Ton avenir demain dépend de ce que tu écoutes. Si avec Dieu, pour faire le premier pas, tu as écouté sa parole, laisse-moi te dire, même le prochain pas que tu feras avec Dieu, il faut écouter. La prochaine dimension spirituelle de ta vie dépend de ton écoute. Voilà pourquoi Moïse, de temps en temps, il revenait vers l'Éternel. Il demandait à Dieu, qu'est-ce que je dois faire par rapport à telle situation? Bien, à chaque situation, il y a une écoute que tu dois développer. Si pour le niveau 1, tu as écouté la parole 1, pour le niveau 2, il y a aussi notre parole attachée à ce niveau-là. Oh bien aimé, n'est-ce pas que même à l'école, ce que tu écouteras, la matière que tu écouteras à l'école primaire n'est pas la même matière que tu vas écouter à l'école secondaire. Quand tu es à l'école primaire, en faisant le calcul, on te dit 1 plus 1 est égal à 2. Et on te dit 3 moins 1 est égal à 2. Mais on te dit 1 moins 3, c'est comment? C'est moins 2. 3, 1 moins 3, c'est comment? C'est comme moins 2, non? C'est impossible, n'est-ce pas? C'est impossible, n'est-ce pas? Mais quand tu arrives à l'école secondaire, tu arrives en deuxième, on te dit, les arabes ont voté. 3, 1 moins 3 égale à moins 2. Quelqu'un est là? Amen. Et avant de sauter l'école secondaire. Si vous sautez l'école secondaire, on n'a bien voté, c'est pas grave. Mais nous sommes tout le temps dans ma deuxième, ma troisième, n'est-ce pas? Quelqu'un se rappelle? Il y a des entiers naturels et des entiers numériques. Hein? Numérique. Pardon? Décimal. Mais comment un problème, hein? Être pas à l'école primaire, pas à l'école secondaire, à 3e, 4e. Il ne peut pas vous répondre. C'est-à-dire, à un certain moment, à un niveau de la mathématique, on te dit, quand tu fais 1, tu fais 3 moins 1, ça te donne 2. Quand tu fais 1, tu fais 3, pardon. 1 moins 3, c'est impossible. Mais quand tu grandis, on te dit, c'est plus ça.
c'est pas impossible, c'est moins 2. Pourquoi? Parce que le niveau que tu avais avant, ce que tu avais entendu, a même déterminé la réponse que tu donnes dans cela. Quand tu es bébé spirituel, tu réagis comme de bébé spirituel. Mais quand tu deviens mature, pour devenir mature, il y a des choses que tu dois écouter qui sont attachées à cette maturité-là. Alléluia. Qui sont attachées à cette maturité. Tu sais que devant ce problème, Dieu peut faire quelque chose. Pourquoi? Parce que je l'ai entendu, il m'a dit. Avant, il ne pouvait pas le faire. Maintenant, il est capable de le faire. Et quand tu augmentes encore des niveaux, on atteint les équations. L'addition, et comme un chiffre n'a pas lettre. OX fois 1. X plus 2. Ah, depuis quand on multiplie les chiffres et les lettres, c'est incompréhensible. Donc, il y a moment lequel on donne. Pourquoi? Parce que plus tu grandis, la matière aussi que tu entends te permet de grandir. Pour grandir, pardon, il y a une matière attachée à cette croissance-là. Il y a une connaissance attachée à cette croissance. Bien aimé, quelle est l'étape de ta vie maintenant? Est-ce que ta vie ne impossible? Ta vie spirituelle est impossible. Tu as comme une équation, tu as une intégrale. Oh, mon lettre, maintenant on rentre parenthèse. Il y a un embryonome, un trigonométrique, un cosinus, sinus. Bête noire va te bénir. Les gens qui ont haï la trigonométrie, on a vu le mot, c'est. Oh, je prie le Seigneur que Dieu t'aide à écouter des choses de qualité qui vont déterminer également la vie de qualité pour ta vie. Que Dieu t'aide à avoir la connaissance attachée à ton niveau afin que tu expérimentes aussi de nouvelles choses. Bien aimé, pour cette situation précise, il y a une connaissance précise. Pour cette situation précise, il y a une connaissance précise. Pour ce problème précis, il y a une solution précise. Mais il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. L'amour de Dieu passe par l'écoute. Le miracle de Dieu passe par l'écoute. Tout ce qui peut t'arriver passe par l'écoute. Si tu donnes ton oreille à Dieu, Dieu fera de grandes choses. Mais si tu n'as pas ce niveau de connaissance, tu diras que c'est impossible. Ça ne se fait pas. Oh, tu diras que c'est impossible. Ne pas prendre de l'alcool, c'est impossible. Ne pas coucher avec une femme, c'est impossible. Mais si tu crois, tu entends la parole de Dieu, tu sais que Dieu te dit, tu ne convoiteras pas. Tu peux voir une personne sans la convoiter. C'est possible. Ce que tu exposes, c'est à quoi tu t'exposes, détermine ce que tu deviendras. Tu donnes ton oreille à qui? À qui est-ce que tu laisses ton oreille? Bien aimé frère, c'est lui à qui tu laisses ton oreille. Ne laisse pas n'importe qui te parler. Il y a parfois des gens ici qui ont l'habitude de critiquer. Quand tu le vois, la première chose qu'il te dit, il commence à te parler du voisin. Il te parle de la voisine. KGB à venir, à une marabouillon. Ma soeur, si tout le temps tu prends le temps de parler avec ces genres de personnes, excuse-moi de te dire que tu risques de devenir comme elle. Tu fais beaucoup de KGB en miniature. Service et renseignement à venir à Guido. Et ce genre de personnes, généralement, ils n'évoluent pas. Comment il va évoluer? Parce que son temps, il le place à regarder les autres. Non, non. Nous, notre temps, nous le passons à regarder à Dieu. Lorsque nous le passons à regarder à Dieu, nous évoluons. Et ceux-là qui veulent nous regarder, c'est leur problème. Mais nous, nous évoluons. Donc, on aurait à Dieu. Bien aimé, j'ai réalisé dans ma vie que même certaines informations d'autres personnes, il ne faut pas vouloir les écouter. Ouais. Laisse-moi te dire vrai. Je m'appelle Batoussou Pascal. On n'a pas eu Cameroun. Même si Pascal a eu, on écoute tel, Pascal est je peux te le dire. Entends l'esprit de Dieu. Si Dieu te dit non, ne me dis pas, je ne préfère pas. Parce qu'il y a certaines personnes, ceux qui m'ont ça là, toi le bas pour parfois ça risque même d'influencer ton cœur. Même quand tu lui pardonnes, mais à chaque fois quand tu le vois, il y a toujours quelque chose qui se passe. Voilà pourquoi, même par sagesse,
Quand Dieu te donne un message pour une personne, ce que ça y est, ne sois pas non plus pressé à le dire à une autre personne. L'écoute. La parole est comme une sémence. Veillons à ce que nous disons aux autres. Veillons à ce que nous écoutons. Il y a des informations qui peuvent te coûter cher. Je me rappelle un frère un jour, il avait un serviteur de Dieu qu'il appréciait énormément. En tout cas, lui, c'était après Dieu. C'était cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu, c'était le top. Un jour, il a appris quelque chose sur cet homme de Dieu. Il a appris ce que cet homme de Dieu avait fait. Et il vérifie, se rend compte que c'était vrai. La prochaine fois, lorsque l'homme de Dieu vient prêcher, il regardait. Il dit, waouh, waouh. Il s'est dit dans son cœur, et il prêche aussi. Bien, veillons à ce que nous disons aux autres. Veillons à ce que nous disons aux autres. La parole que tu vas dire peut être un poison pour empoisonner un cœur. Veillons à ce que nous disons aux autres. Et nous-mêmes aussi, veillons à ce que nous écoutons. Lorsque tu laisses à Dieu tes oreilles, Dieu te donnera sa bouche. Lorsque tu laisses à Dieu tes oreilles, Dieu te donnera sa bouche. Car l'oreille est la porte du cœur. Et la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque tu laisses à Dieu ton oreille, Dieu fera de toi sa bouche. Lorsque tu laisses que la parole de Dieu remplisse ton cœur, tu ne parleras que Dieu. Tu ne diras que Dieu. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu est transformatrice. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Bien-aimé, même dans tes temps de prière, apprends à prononcer la parole de Dieu. Apprends à prier selon la parole de Dieu. Apprends à dire Dieu de ta bouche. À faire sortir Dieu de ta bouche. À dire ce que Dieu a dit. Et cela, pour l'avoir, ça passe par l'écoute. Un autre point, nous allons finir par là. Aimer Dieu passe par l'obéissance. Une autre dimension de l'écoute, c'est l'obéissance. Aimer Dieu passe par l'obéissance. Une autre dimension de l'écoute, c'est l'obéissance. 1 Jean chapitre 5, verset 3. La Bible dit, celui qui aime, garde les commandements. Celui qui aime Dieu, garde ses commandements. Tu dis que tu aimes Dieu, il faut garder ses commandements. 1 Jean chapitre 3 verset 6. La Bible dit, quiconque demeure en Dieu ne pratique pas le péché. Ésaïe chapitre 29 verset 13. Le Seigneur dit, ce peuple me glorifie de bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Éloigné de moi, pardon. Bien-aimés, que faisons-nous avec la parole que nous écoutons? Est-ce que nous obéissons ou bien nous n'obéissons pas? Écouter veut dire aussi obéir. Lorsque Dieu dit écoute Israël, Dieu dit écoute oui, mais considère ce que je te dis. Dimanche après dimanche, le Seigneur nous parle. Pendant le réunion de la semaine, le Seigneur nous parle. Au travers de messages, de paroles de connaissance, le Seigneur nous parle. Que faisons-nous de la parole de Dieu? Bien-aimé, plus tu écoutes, plus ta responsabilité augmente. Plus tu écoutes, plus tu deviens responsable. Et que fais-tu de ce que tu entends? À plusieurs fois, Dieu te demande d'arrêter avec l'impudicité. À plusieurs fois, tu écoutes la parole de Dieu, où le Seigneur insiste là-dessus. Mais que fais-tu de ça? Que fais-tu de ça? Mon père dans le ministère a l'habitude de dire, si tu n'entends pas Dieu dans le calme, tu l'entendras dans le larmes. Si tu n'entends pas Dieu dans le calme, tu l'entendras dans les larmes. Si tu n'écoutes pas Dieu dans le calme, tu l'écouteras dans les larmes. Mais ne laisse pas Dieu prendre le fouet des circonstances pour te faire écouter. Non, non, non. Ne laisse pas Dieu te conduire dans une situation compliquée. Ne laisse pas Dieu utiliser les conséquences pour t'enseigner. Non. Écoute quand il te parle. Écoutons lorsque Dieu nous parle. Qu'est-ce que tu fais avec la parole de Dieu? Ce qu'il t'a déjà dit, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Les orientations qu'il t'a données, qu'est-ce que tu as déjà fait avec ça? Écouter veut dire obéir. Écouter veut dire obéir.
Je dis, si tu obéis à mes commandements, si tu obéis à ce que je te dis, voici les bénédictions qui vont suivre. Deutéronome chapitre 28. Bien-aimé, la bénédiction est attachée à ton obéissance. Ne pense pas que Dieu te bénira si tu ne l'écoutes pas. Non, non, non. Ne te passe pas comme ça avec Dieu. Dieu, pour te bénir, tu dois obéir. Obéir, c'est bénir. Désobéir, c'est maudire. Désobéir, c'est la malédiction. Obéir, c'est la bénédiction. Et le Seigneur dit dans sa parole, je mets devant toi la vie et la mort. Si tu obéis, tu vivras. Si tu désobéis, tu mourras. Mais c'est à toi de choisir. Dieu ne t'imposera jamais un choix. Dieu ne va jamais t'imposer un choix parce que Dieu a mis en nous ce qu'on appelle le libre arbitre. Pour te réveiller le matin, pour prier, c'est à toi de choisir. Pour lire la Bible chaque jour, c'est à toi de choisir. Tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Oui, tu as écouté, mais il y a un choix à faire entre obéir et désobéir. Que fais-tu de la parole de Dieu dans ton cœur? Que fais-tu de ce que Dieu te donne comme orientation? Si tu obéis, tu seras béni. Mais si tu n'obéis pas, tu ne seras pas béni. Et laisse-moi te dire, si tu te dis, bon, je ne vais pas augmenter ma responsabilité, alors je préfère ne pas écouter Dieu. Bien aimé, lorsque tu n'écoutes pas Dieu, automatiquement tu vas commencer à écouter le diable. Parce que l'homme a toujours été fait pour écouter. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu écouteras le diable. C'est automatique. Soit tu écoutes Dieu, soit tu écoutes autre chose. Parce que l'homme est fait pour écouter. Si tu ne crois pas en Dieu, tu croiras au diable. Que fais-tu de la parole de Dieu dans ton cœur? Que fais-tu de la parole de Dieu dans ton cœur? Tu es là chaque dimanche. Depuis le début de l'année, combien de prédications tu as suivi? Que fais-tu de ce message? Il y a des choses que tu dois arrêter. Est-ce que tu l'as déjà arrêté? Est-ce que tu les as déjà arrêtés, excusez-moi? Bien, tu persistes. Ne laisse pas aux conséquences t'enseigner. Ne laisse pas aux conséquences de t'enseigner. Ne permets pas aux conséquences de t'enseigner. Car si tu n'entends pas Dieu dans le larme, dans le calme, pardon, tu risques de l'entendre dans le larme. Et là, ça deviendra trop tard. On va se mettre debout, nous allons prier. J'aimerais que tu demandes à Dieu d'augmenter ta capacité d'écouter. Tu peux te mettre debout. Pendant que tu réfléchis sur cette parole, à qui tu donnes ton oreille? Qui te parle? Qui te parle? Chaque jour, qui te parle? Est-ce que c'est Jésus, ton amoureux, qui te parle? Ou bien c'est le diable qui te parle? L'amour de Dieu passe par l'écoute. Qui te parle? Réfléchis sur ces paroles. Réfléchis sur tes paroles.